Entre info sur le Camp Nou, info mercato, bien même des regrets. Franchement les amis, installez-vous confortablement parce que la vidéo va juste être pépite. Mais juste avant, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Alors je tiens à m'excuser si la vidéo sort un petit peu plus tard que d'habitude. Malheureusement aujourd'hui j'ai fini plus tard au travail, donc du coup j'ai pas pu vous faire la vidéo bien avant. Donc juste pour ça vraiment désolé, mais ça ne change en rien, simplement le contenu du jour. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo YouTube, c'est très simple, ça fait 3 ans les petits potes que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça ou que tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner. En plus frérot, si tu t'abonnes ça m'aide énormément puisque j'ai un objectif ultime, c'est les 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment juste pour ça un grand merci à tous ceux qui contribueront. Donc comme j'ai dit il y a quelques secondes, entre des infos sur le Camp Nou, des infos un petit peu mercato sur Victor Roque, etc. Aujourd'hui vous allez être plutôt servi, donc installez-vous confortablement. J'arrête de parler, on passe un intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Vous savez quoi les petits potes, on va commencer directement par parler du Camp Nou. J'ai d'ailleurs une vidéo et ça sent plutôt bon pour le retour du Camp Nou. Ça fait extrêmement plaisir. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la vidéo et on se retrouve juste après. Du coup les amis, dans cette courte vidéo sur le Camp Nou, vous avez pu voir quand même que ça avance plutôt pas mal. Et vous avez pu voir que ça commence un petit peu à bouger au niveau de la pelouse. Car oui, regarde ton écran, les travaux pour poser la nouvelle pelouse du Camp Nou sont en cours. Une très grande partie de l'installation des sièges est terminée. Je vous remets vite fait des petites images de la vidéo et comme vous pouvez le voir, ouais, il y a quand même pas mal de sièges qui sont installés. Et c'est quand même assez cool parce que les gars, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on ne joue plus déjà au Camp Nou. Et on va pas se mytho, ça nous manque un petit peu. C'est quand même assez cool de revoir notre stade comme ça, un petit peu réévoluer. Et honnêtement il me tarde juste de le revoir. Normalement si je dis pas n'importe quoi on devrait le retrouver en mai. Je dis ça, je dis rien, j'espère qu'en tout cas ça va être le cas. Mais en tout cas ça fait trop plaisir de revoir notre Camp Nou comme ça. Non mais sérieux, qui a dit que l'Atlético Madrid était notre pire ennemi, etc. Alors certes ils nous ont mis une clim lors de la dernière rencontre de la Liga, mais là pour le coup vraiment premier degré. Je veux vous voir tous ceux qui ont regardé la vidéo écrire dans les commentaires merci l'Atlético, parce qu'ils vont nous faire un truc les amis. C'est juste pipite. Regarde ton écran, Barcelone demande à l'Atlético Madrid de payer 10 millions d'euros pour Clément Lenglet, mais l'Atlético veut négocier un prix inférieur. Mais voilà, bon, même s'ils veulent pas payer les 10 millions d'euros, aujourd'hui on apprend que ouais, l'Atlético serait prêt à prendre Clément Lenglet. Et ça c'est pas une bonne nouvelle les gars, je ne vous comprends strictement pas. Depuis le temps qu'on essaie de s'en séparer, depuis le temps les amis, que voilà, il fait des prêts à Tottenham, à Aston Villa, etc. Mais il va peut-être bel et bien partir et alléluia les amis, ça existe le bonheur. Donc c'est quand même assez cool. Donc même honnêtement 5 ou 6 ou même 7 millions d'euros, tant qu'on s'en débarrasse, c'est vraiment le principal. Donc c'est une très bonne nouvelle. Vraiment je vais regarder ceux qui sont fidèles et ceux qui écrivent merci à Tico en commentaire. Mais voilà, en tout cas n'hésitez vraiment pas à le faire. Je vais un petit peu vérifier pour voir si vous êtes des vrais ou pas. Mais très bonne nouvelle concernant l'avenir du coup de Clément Lenglet. On va parler les amis d'un jeune crack qui était passé par le Barça, bon, qui est d'ailleurs je crois même formé si je dis pas n'importe quoi, et qui depuis qu'il a quitté le club du Barça fait un petit peu d'exigzag dans sa carrière puisque tout va mal pour lui. On va parler d'un jeune milieu, on va parler d'Alex Moriba. Je sais pas si vous vous en souvenez de ce joueur qui avait été lancé je crois dans les saisons un petit peu de Ronald Koeman dans ces eaux-là, qui avait fait quand même pas mal de bonnes choses avec le Barça, sauf que malheureusement depuis qu'il a quitté le club, bon, pas ce mytho, sa carrière c'est vraiment un zigzag, hein, les amis, il se fait prêter par tous les clubs, etc. Et du coup aujourd'hui il a parlé concernant un petit peu son départ du Barça et tout. Regarde ce qu'il a dit. Alex Moriba, j'ai fait une erreur en quittant Barcelone, j'étais jeune et j'avais beaucoup de pression. Et c'est vrai que je me souviens que quand il a quitté le Barça, etc. pour rejoindre le RB Leipzig, ben, c'est vrai qu'il y a eu quand même un gros engouement sur Twitter et surtout négatif
envers lui, même quand on a rejoué récemment contre lui, ça l'a beaucoup critiqué et tout, parce que là, je crois qu'il a fait au moins déjà 4 clubs en Liga, le Barça, Retafe, il a fait Celta Vigo, il a fait Valencia, bon bref, il a fait quand même pas mal de clubs, et c'est vrai que malheureusement, actuellement, il n'arrive pas encore à vraiment bien faire décoller sa carrière dans les attentes qu'on avait, parce que je m'en souviens quand il était au Barça, c'était considéré comme vraiment un futur grand milieu, etc., et malheureusement, il y a eu des soucis, et je crois qu'il y a même eu des soucis extra-sportifs, hein, qui n'a rien à voir avec le sportif, je sais plus c'était quoi, donc s'il y en a qui ont les idées en place et qui s'en souviennent très bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi c'est le contraire de vous, c'est-à-dire que j'ai plus mon cerveau, donc je m'en souviens plus qu'est-ce qu'il avait fait aussi, mais je sais qu'il y a eu des trucs comme ça, les amis, extra-sportif, putain j'arrive même plus à parler les gars, donc vraiment n'hésitez vraiment pas à me le dire les gars dans les commentaires, mais voilà, en tout cas il regrette simplement d'être parti du Barça. Et voilà, c'est quand même assez triste, comme vous avez pu le voir dans le titre. On va parler un petit peu de Vitor Roque. Malheureusement, il devrait peut-être bientôt partir au Brésil. C'est quand même assez dommage. Hier, je vous en avais parlé comme quoi Palmeiras s'était intéressé pour 25 millions d'euros, etc., etc. Et aujourd'hui, un petit peu, ça se confirme de plus en plus. Alors, je vous rappelle, peut-être qu'il y en a qui vont être choqués, qui vont dire mais pourquoi il va partir? Le mercato d'hiver est fini, il peut pas partir, etc. Le mercato brésilien se ferme le 28 février, ce qui veut dire qu'on a encore énormément de temps. Et du coup, regarde ce qui se dit aujourd'hui. Vitor Roque est désormais ouvert à rejoindre Palmeiras. Cependant, tout dépend si le Real Betis le laisse partir. Et je pense honnêtement que le Real Betis Séville va partir. Et je pense même pas, c'est ça le problème. Je pense que là, à l'heure actuelle, il doit peut-être avoir des négociations entre le Real Betis Séville, Palmeiras, ou bien même le FC Barcelone. Parce que Palmeiras propose soit de le payer maintenant 25 millions d'euros, ou soit le faire prêter et en juin payer 25 millions d'euros. Donc dans le truc, c'est pareil, ça sera 25 millions d'euros l'offre simplement initiale de Palmeiras. Moi, je trouve ça quand même assez dommage pour Vitor Roque, parce que je m'en souviens dès qu'il est arrivé au Barça, on l'avait vu, et les amis, même quand il était au Brésil, il avait un maillot de Messi, bref, on voyait qu'il était trop fan du Barça, etc. Et malheureusement, voilà, il a voulu réussir en Europe, et là, de se dire que juste à peine un an et quelques après son arrivée en Europe, repartir au Brésil, c'est quand même assez dommage. Pourtant il a un énorme potentiel et tout. Après c'est voilà, peut-être il y a trop de pression avec peut-être sa femme, je sais pas, ses amis. D'ailleurs je m'en souviens que même il y a pas longtemps il a loupé l'avion pour un voyage avec le Real Betis Séville. Donc vraiment je pense que ça en joue. Je pense qu'il doit avoir une pression qui doit pas être bien dans sa tête malheureusement en Europe. Donc voilà, en tout cas si c'est le mieux pour lui de retourner au Brésil, et c'est avec grand plaisir, mais c'est quand même assez dommage pour Vitor Roque. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est quand même, n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Vous le savez, comme j'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés, et honnêtement j'aimerais bien les avoir très prochainement, juste avant mon anniversaire, puisque c'est le 23 avril mon anniversaire. Donc vraiment n'hésitez vraiment pas les amis. Merci à vous de toute la force que vous m'apportez, je vous aime très fort. En tout cas on se dit à demain pour notre vidéo sur l'actualité comme d'habitude. En tout cas passez une bonne soirée et à demain, ciao les gars.